Merci Eva, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui on se voit effectivement pour la dernière conférence sur le site télémédecine avec WizVet et puis donc VetInTech. Donc on va parler d'un sujet qui est exploratoire, on va dire, c'est-à-dire essayer de voir comment valoriser la télémédecine dans votre offre de soins. Donc comme l'a dit Eva, je suis vétérinaire, donc j'ai un parcours d'abord de praticien pendant longtemps et puis depuis un peu moins de temps plutôt de consultant dans le domaine du numérique. Je suis également manager associé mais non praticien près de Lorient. Et donc on expérimente nous aussi la télémédecine comme certains d'entre vous qui sont là. Par rapport à ce dont on va traiter aujourd'hui, donc ça fait partie du cycle de télémédecine avec VetInTech. Donc je tiens à remercier WizVet qui dans le cadre du confinement, post-confinement et des périodes qu'on a eues a mis en place des conférences en accès libre. Et donc je tiens à préciser que les 5 conférences de VetInTech sont faites de manière bénévole par Annick, Jean-Luc et moi-même pour VetInTech. Vous avez aussi le livre blanc sur la télémédecine de VetInTech que je vous recommande d'aller lire, qui reprend beaucoup de choses qui ont été dites pendant ce cycle de télémédecine et qui les complète parce que parfois 5 fois 15 minutes plus les questions peut être un petit peu court. Les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, et vous allez voir, si vous vous attendez à sortir de cette intervention en ayant un prix pour votre consultation de télémédecine, je suis désolé, restez quand même, mais ça va pas se passer comme ça parce que on est dans une zone doublement exploratoire, c'est-à-dire à la fois un nouveau service, la télémédecine, et le positionnement prix d'un nouveau service. Donc clairement, je vais pas vous affirmer grand-chose. J'espère juste vous donner des possibilités de réflexion parce qu'en plus, typiquement, le prix d'un service, c'est relativement intimement lié à vous, à votre établissement, comment vous pratiquez, vos positionnements prix de manière générale. Donc, on va essayer de comprendre les chaînes de valeur des offres de télémédecine, de rappeler la valeur du temps d'un praticien vétérinaire pour, en tout cas, faire en sorte de donner de la valeur à de la télémédecine. Et puis, parler plus de facturation, typologie de facturation, sans oublier les médicaments, on en reparlera. Si vous avez assisté aux précédentes présentations, vous savez qu'on peut délivrer, y compris par envoi, par colissage des médicaments suite à une téléconsultation. Mais on va revenir dessus parce que c'est aussi un point de valorisation et de facturation des services de télémédecine. Vous l'avez probablement vécu. Donc, moi, j'étais pas en première ligne, mais j'étais juste derrière la première ligne parce que je voyais mes collègues associés, ASV et vétérinaires passer beaucoup de temps au téléphone. Et je dirais que cette prise de conscience du temps qu'on passe à donner des conseils, et j'utilise le mot donner de manière totalement volontaire puisque c'est gratuit quand on est au téléphone avec quelqu'un, qu'on passe parfois 5, 10, 15 minutes ou plus à donner des conseils à quelqu'un, à essayer d'évaluer une situation. Et je dirais que ça s'est un peu amplifié avec l'épisode de Covid où les gens hésitaient à sortir de chez eux, donc aller beaucoup plus facilement nous contacter pour en savoir plus. Donc on a une prise de conscience de ce temps, de l'importance de ce temps parce qu'il s'est hypertrophié pendant la période qu'on a vécue. Et donc, jusqu'à présent, on était un petit peu coincé. Je dirais qu'on n'a pas encore la même culture que peuvent avoir les avocats qui lancent le chrono parfois dès qu'on décroche le téléphone. Et là, avec la télémédecine, les choses se cadrent avec le décret du 5 mai et donnent la possibilité d'utiliser des outils qui intègrent des solutions de paiement. Donc ça facilite un petit peu les choses. Donc on va voir comment on peut articuler ça. Pour rappel, la télémédecine, mais pour ça, je vous renvoie en particulier à la première conférence d'Annick, ce sont 5 actes. Donc 5 actes qui se déroulent entre propriétaires et vétérinaires ou entre vétérinaires et même parfois des personnes ayant une délégation de soins. Donc il y a ces 5 actes. Là, on va
plutôt se concentrer sur la téléconsultation parce que ça va rester ce qui va majoritairement exister. Et puis c'est, je dirais, un décalage vers la télémédecine de quelque chose qu'on fait déjà, des consultations. Donc rappelez que cette téléconsultation, c'est une expérimentation pendant 18 mois avec un rapport qui devra être remis dans un an pratiquement. Donc au final, c'est 18 mois d'expérimentation, mais on n'a qu'un an pour tester certaines choses. Donc, des choses médicales, des choses organisationnelles. Vous avez eu des interventions de Jean-Luc sur les usages possibles en médecine d'élevage. J'ai moi-même contribué la semaine dernière sur les usages possibles en médecine des animaux de compagnie, si vous voulez voir qu'est-ce qu'on peut faire en télémédecine. Et là, on va se concentrer sur la valorisation. Rappelez aussi que la télémédecine, c'est quelque chose qui est tout neuf chez nous, depuis à peine un mois, 2 mois, mais que ça existe depuis plus longtemps, et voire beaucoup plus longtemps dans certains pays, le Canada dès 2014, les USA en 2017, et le Royaume-Uni dès le début du confinement, donc en fait en mars. Ils étaient sur le point de mettre en place, et là ils ont accéléré fortement les choses du fait des besoins du confinement. Si justement on essaye de voir un peu ce qui se passe ailleurs, on a des témoignages qui sont revenus avec le démarrage qui a été fort en Angleterre de quelque chose du coup de complètement nouveau qui est arrivé d'un coup. Et vous voyez ici quelques témoignages. La solution Vetstoria par exemple en Angleterre ou dans un centre vétérinaire, dès les 2 premières semaines du confinement, ils ont fait 372 téléconsultations, ce qui a généré 14 000 livres de revenus. Vous avez également ici, un peu plus au milieu, le témoignage de Vet Help Direct, qui propose également une solution de télémédecine avec une valeur moyenne de la téléconsultation sur 4000 téléconsultations faites sur l'ensemble des cliniques contestées, qui est là aussi environ sur les mêmes prix. On va simplifier, on va dire que c'est environ 40 € par téléconsultation. Donc en tout cas, de l'autre côté de la Manche, ils arrivent à faire facturer les choses. Et ça inclut également les téléconsultations, je dirais, qui peuvent être offertes dans le cadre d'un suivi. On va en reparler un peu après. Un dernier chiffre que je voulais partager avec vous, parce que je ne l'avais pas encore la semaine dernière, c'est le fait que justement pour Vet Help Direct, quand ils posaient la question l'année dernière en novembre à leurs clients, donc aux clients des vétérinaires, est-ce que vous seriez intéressé par de la téléconsultation de la part de votre vétérinaire? La réponse était oui à 38%. Et quand ils leur ont reposé la question là en juin, donc après tout ce qu'on a vécu, en gros on était passé à 68%, donc presque pas loin d'avoir doublé avec 2/3 des gens qui seraient partants pour une téléconsultation. Donc c'est assez intéressant de voir que dans les pays où ça s'est lancé, même récemment, il y a une bonne acceptation et avec une capacité à facturer une téléconsultation là autour de 40 €. Alors pour ceux qui se poseraient la question, parce que tout est relatif, c'est 10-15% en dessous du prix d'une consultation physique anglaise moyenne, on va dire, pour simplifier. Au niveau de comment valoriser ces actes de télémédecine, c'est dépendant bien sûr de l'outil qu'on va utiliser. Donc vous avez ici une petite revue visuelle des outils qui existent. Alors je parlerai dans un premier temps des solutions spécialisées de télémédecine que j'aurais tendance à vous recommander. On va en parler après pour différentes raisons. Donc on va voir un petit peu les choses plus en détail après, mais elles ont chacune leur modèle qui est différent. Donc il faudra bien vous renseigner au moment de choisir votre solution de télémédecine, si vous en prenez une spécialisée, sur comment ça fonctionne aux facturations. On va en reparler un petit peu après. Il existe des outils gratuits, donc vous pourriez vous dire, bon, pas de problème, je vais faire de la télémédecine via WhatsApp, Skype, FaceTime ou autre. Pourquoi pas? Donc attention à une chose, souvenez-vous de cet adage de marketing, en particulier dans le numérique. Si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Donc si c'est gratuit, est-ce que c'est si gratuit que ça? Et puis tous ces problèmes de confidentialité, de transmission d'informations, d'intégration potentielle dans le logiciel métier qui n'arrivera probablement pas avec ce genre d'outils grand public. Et puis la gestion des contacts, voilà, à partir du moment où vous faites une visio sur WhatsApp, la personne a votre numéro de téléphone portable et est susceptible de vous contacter à tout moment. Pour faire en sorte d'avoir une nouvelle consultation ou de nouvelles choses à voir avec vous.
Pour aller un peu plus loin sur le modèle financier, je vous partage ce petit schéma qui est issu comment dire, du livre blanc de VetInTech. Donc vous voyez qu'on pourrait se dire bah, pas de problème, je vais faire une téléconsultation à 20 €, alors que d'habitude je fais ma consultation à 35. Sauf qu'il y a des choses qui vont devoir être déduites de ça pour faire en sorte d'avoir ce qui vous reste vraiment. Et là, ça va dépendre vraiment du fonctionnement de la solution que vous allez choisir. Si vous choisissez une solution spécialisée, il y a certaines solutions qui prennent par exemple un pourcentage sur votre consultation, mais souvent avec des frais fixes. Donc ça veut dire attention sur toutes les téléconsultations de suivi que vous pourriez faire avec 0 de facturé. En fait, ça va vous avoir apporté 0 et en plus ça vous aura potentiellement coûté quelques euros. Souvent on est sur un mini entre 2 et 3 €. Il y a des solutions qui privilégient le fait de facturer les frais aux clients. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour nous, vétérinaires, parce que ça veut dire que c'est pas réellement nous qui supportons le coût de la mise en place de la télémédecine. Posez aussi des questions quand vous allez choisir une solution sur les frais bancaires. Parce que tous ces systèmes-là qui permettent de facturer des choses de manière dématérialisée ont un coût qui est pas monstrueux, qui est pas forcément beaucoup plus catastrophique que les frais bancaires qu'on peut avoir en direct, mais il existe. Donc, alors, là aussi, selon les solutions, les coûts sont parfois intégrés dans le coût minimum, répercutés uniquement aux clients, répercutés au veto. Donc tout ça, voilà, posez les bonnes questions, posez toutes ces questions à les prestataires que vous pourriez avoir à rencontrer pour en choisir un, parce que fatalement ça va impacter sur le coût de mise en place de votre solution. Concernant la valeur de vos téléconsultations, indépendamment de la solution que vous aurez choisie, je voulais rappeler, on n'a souvent pas conscience du temps. Voilà, on dit bon c'est bon, c'était juste un petit coup de fil de 5 minutes. Voilà, je voulais rappeler une chose, c'est que 1 heure de temps vétérinaire, alors c'est basé sur des thèses en particulier qui ont analysé le temps moyen d'un libéral et le chiffre d'affaires moyen d'un vétérinaire libéral par équivalent temps plein. Et quand on mixe ces solutions, on arrive au fait que 1 heure de temps vétérinaire, c'est en moyenne, alors c'est une moyenne bien sûr, environ 130 € hors taxe de chiffre d'affaires. Donc quand on dit c'est juste 5 minutes ou c'est juste 10 minutes, je vous laisse diviser ce chiffre-là par 12 ou par 6 si c'est 5 ou 10 minutes, et vous voyez que c'est pas neutre. Alors donc ça veut dire qu'il faut intégrer dans votre réflexion le fait, et on va le voir après, que la télémédecine, il y a le temps que vous allez passer, mais il y a aussi peut-être du temps avant, du temps après, on va en reparler, et avec l'idée quand on a une innovation qui se met en place, l'objectif de l'innovation, c'est que ça facilite la vie, idéalement. Donc ça peut être le cas une fois qu'on est bien entraîné, mais aussi que ça ne diminue pas la valeur qui est apportée à l'entreprise. Donc un élément important, c'est que la télémédecine doit apporter autant de valeur à l'entreprise que la médecine en présentiel. Ça, c'est vraiment un point clé à étudier. Du coup, calez vos prix aussi sur ça. Il n'y a pas de raison que parce que vous faites de la télémédecine qui est plutôt innovant et qui rend des services aux clients, vous receviez moins ou que l'entreprise reçoive moins. Attention au temps caché, c'est ce que je vous disais quand je parlais de avant et de après. Si vous discutez avec les éditeurs de solutions de télémédecine, et je l'ai fait moi-même, ils vous disent souvent c'est bon, pour la facturation, il faut se caler sur le fait que le temps de la téléconsultation, c'est en moyenne 6 à 7 minutes. Ils tournent tous après autour de ça, donc c'est vrai. Sauf que, comme vous pouvez voir sur ce tableau, autour de ces 6 à 7 minutes, il y a forcément du temps. On peut pas dire, voilà, je me mets devant mon ordi, je lance la téléconsultation et je ferme l'ordinateur et je finis la téléconsultation et il se passe rien d'autre. Il y a bien entendu d'autres choses qui se passent. Et en particulier dans les autres choses qui se passent, il y a un peu de temps de préparation avant, ne serait-ce que pour vérifier votre matériel. Comme moi, là, voilà, avec WizVet, on s'est retrouvé il y a une demi-heure avant le début pour juste vérifier. Ça prend 2-3 minutes que tout marche bien. Donc ça, vous aurez un petit temps de vérification, probablement lire un petit peu le dossier pour juste vous remémorer un peu les choses, comme on le fait d'habitude. Et puis, une fois que c'est terminé, vous allez probablement avoir à faire un peu de reporting, noter 2-3 éléments dans le dossier. Il y a aussi théoriquement la déclaration ordinale du cas à faire. Donc tout ça fait que, oui, vous passez 6 à 7 minutes en ligne, mais en vrai, ça va probablement être plutôt proche
du quart d'heure, quoi. En tout cas 10-12 minutes, un quart d'heure. Donc intégrez aussi ça dans le prix que vous allez mettre dans votre téléconsultation, y compris le suivi, parce que sinon vous avez le risque en fait de facturer un suivi qui va vous prendre 15 minutes à 10 euros ou 12 euros ou 15 euros et je vous laisse faire les comptes. Le compte n'y est pas, quoi, par rapport aux fameux 130 euros. En tout cas, alors ça peut être un choix, on peut le faire en conscience, mais attention à ça. Si on essaye de voir des pistes de facturation possibles, si on va scinder la médecine des animaux de compagnie, où je suis plus à l'aise pour parler, après je vous parlerai de médecine des animaux d'élevage, mais c'est juste des pistes et clairement c'est moins mon cœur de métier. Donc sur les animaux de compagnie, il y a tous les suivis. Alors après, les visites de contrôle sont vraiment un moyen intéressant de commencer à faire de la téléconsultation pour s'entraîner. J'en ai parlé la semaine dernière. Par contre, voilà, faut voir comment vous tarifiez ça. Soit c'est intégré déjà dans le prix. Je prends par exemple le vario, la stérilisation chez la chatte ou chez la chienne. Il y a souvent des contrôles ou un contrôle et qui sont forfaitisés dans le prix. C'est rare qu'on refasse payer avec. Donc là, dans ce cas-là, ça va être compliqué de justifier de refaire payer. Par contre, sur d'autres choses moins standardisées, je pense à des suivis de cutanés, des suivis locomoteurs, des suivis cardiaques, qui sont tout un tas de suivis qui sont recommandés sur le site de l'ordre, en fait, hein, donc c'est pas des choses imaginées. Donc par rapport à ces choses-là, la possibilité d'intégrer un frais ou un forfait de suivi contenant de la téléconsultation peut être intéressant, avec la possibilité de le facturer même initialement en disant voilà, votre chien il est atopique, on va devoir recontrôler différentes choses avant de se revoir dans un mois, par exemple pour une consultation physique. On peut programmer un forfait de X qui définit le temps que vous allez passer. Je vous conseille aussi une chose, c'est de proposer les deux options et de voir en fait ce que va faire le propriétaire. Sur le suivi, vous pouvez lui dire, on peut faire comme d'habitude, et vous vous souvenez, on avait stérilisé votre animal il y a quelques temps, vous étiez venu physiquement pour voir, je peux vous le proposer en téléconsultation. Vous allez voir que un certain nombre de clients, pas tous, vont être sensibles à leurs avantages, aux avantages que ça leur procure, donc du avantage en temps, hein. Ils n'ont pas à s'organiser pour venir chez vous, ils n'ont pas d'attente en salle de consultation, ils n'ont pas de frais de déplacement, le stress de l'animal qui est diminué, en particulier chez les chats et chez certains chiens qui peuvent être aussi un peu craintifs. Donc ça veut dire que même, il serait presque intéressant de peut-être expérimenter une visite de suivi qui serait même plus coûteuse en téléconsultation parce qu'il y a ces avantages pour les clients. On est souvent étonné quand on fait des propositions de voir que autant nous des fois on n'ose pas, on a du mal, mais les clients sont souvent assez à l'aise pour se dire oui, pourquoi pas 5 euros de plus entre le carburant et le temps que ça va me faire économiser, ça les vaut, quoi. Donc d'autres types de consultations qui sont plus des consultations même initiales. Alors je rappelle sur des clients qu'on a déjà vus dans l'année passée en médecine des animaux canines. Donc soit la tarification habituelle à minima, soit là aussi pourquoi pas valoriser les avantages clients et forfaitiser un coût option consultation de télémédecine ou choses comme ça. Je dirais que c'est relativement légitime quand on voit comment ça fonctionne. En médecine des animaux d'élevage, là aussi on est dans le cadre de suivi sur des animaux qui ont été vus par le vétérinaire sanitaire dans le cadre d'un protocole sanitaire d'élevage avec un bilan sanitaire et sur un troupeau qui est suivi depuis au moins dans les 6 derniers mois, donc il y a des critères. Donc là, notion de forfait possible, souvent dans le cadre de la médecine d'élevage, bien le valoriser. Je vous incite à faire attention à une chose qu'on pourrait avoir tendance à faire, c'est rajouter l'option télémédecine, mais sans lui donner de valeur. Là, pour le coup, c'est vous qui êtes perdant, parce que vous allez apporter du plus, mais sans mettre de chiffres en face. Réfléchir peut-être à intégrer l'économie sur les frais de déplacement et à la partager, c'est-à-dire que voilà, vous allez éviter un déplacement qui va vous prendre 20 minutes aller, 20 minutes retour pour aller voir quelque chose qui peut se faire en visio. Ça vous fait gagner du temps, ça vous fait gagner des frais de déplacement, ça fait gagner des frais de déplacement facturables. Donc, il y a peut-être moyen de partager les choses et donc de le présenter comme tel aussi à l'éleveur qui lui va peut-être dire on rajoute une ligne sur la facture, oui mais je t'en ai retiré une parce qu'il n'y a pas de frais de déplacement, parce que j'ai pas besoin de venir. Donc ça c'est des choses qui sont intéressantes à évaluer.
Évaluation de traitement aussi, donc intégrer suivi dans la visite initiale en la valorisant, et là aussi en mettant en regard le fait de ne pas avoir de ne pas avoir à faire de déplacement, peut-être dans certains cas. Et puis aussi, alors c'est le seul moment où je parlerai de télésurveillance vétérinaire, hein, pour rappel, la télésurveillance vétérinaire, c'est l'étude à distance de données, et typiquement en médecine d'élevage, il y a souvent des données de troupeaux, données sanitaires au niveau du lait ou des choses comme ça. Donc là aussi, la possibilité de forfaitiser du temps que vous passez déjà, qui est souvent difficile à valoriser, peut peut-être se faire par le biais de la télémédecine. Dernière chose, et j'arrive vers la conclusion, je vous avais parlé au tout début du fait qu'il y avait la possibilité de facturer les médicaments. Donc je tiens à rappeler une chose que vous retrouverez là aussi sur le site de l'Ordre, hein, c'est que la prescription est autorisée suite à une téléconsultation, sauf pour les antibiotiques critiques. Donc ça veut dire qu'on peut tout à fait facturer les médicaments qu'on serait amené à prescrire. Alors dans les outils de facturation possibles, plusieurs solutions, via la solution de télémédecine. Certaines permettent d'augmenter le prix convenu au départ ou de refacturer d'une autre façon. Il y a également des vétérinaires qui facturent directement via leur TPE avec l'option vente à distance qui existe, c'est-à-dire que la personne donne le numéro de carte bancaire, le cryptogramme et les choses. Alors, tous les clients sont pas volontaires pour faire ça, mais certains à qui ça ne pose pas de problème. Et puis sinon, vous avez des outils, je vous ai mis un exemple ici avec Lydia Pro, c'est des solutions en fait de paiement à distance, hein. C'est-à-dire qu'on envoie simplement, les gens reçoivent un message sur leur téléphone, ils rentrent sur leur téléphone leurs coordonnées bancaires et ça valide la facturation directement. Donc il y a différentes solutions en tout cas qui permettent d'aller dans le prolongement de la téléconsultation et de valoriser aussi les médicaments. Donc par rapport à ça, un rappel, on peut trois solutions, soit les gens passent à la clinique, et là, paieront à la clinique, soit on envoie l'ordonnance seule, c'est possible aussi, ils se fournissent où ils veulent, c'est pas forcément le plus intéressant pour nous à court terme, soit on peut leur envoyer, donc par colissage, hein, dans un colis scellé opaque, contenant l'ordonnance et les médicaments. Alors ça dépend du type de médicament, si c'est un gros flacon, 5 litres d'un produit, c'est un peu plus compliqué, mais pour tout un tas de plaquettes de médicaments, de comprimés, de choses comme ça, il y a pas mal de choses qui peuvent se mettre dans les enveloppes que je vous ai mises là. Et bien sûr, comme on est dans la notion de valorisation, pensez à facturer les frais d'envoi, hein, si vous en faites. Alors là aussi, vous pourriez vous dire, mais ils ont qu'à passer. Il y a peut-être des gens, clairement, que pour différentes raisons, qui n'ont pas le temps, qui sont en déplacement, ou qui sont vraiment loin et ça vaut pas le coup de passer que pour ça, qui se diront, ok, si je reçois les médicaments dans 48 heures, alors, pas pour des médicaments d'urgence, hein, on est d'accord, mais pour d'autres, ça peut arranger. En tout cas, toujours pareil, c'est une option et à réfléchir, à la proposer de manière pertinente ou pas, en fonction des situations. Pour conclure, je voulais vous rappeler ce petit schéma que j'aime bien utiliser, hein, qui est issu d'un article de today'sveterinarypractice.com, donc qui rappelle en fait un peu la chaîne de fonctionnement possible autour du triangle équipe vétérinaire, propriétaire de l'animal et animal. Alors là, c'est avec des animaux de compagnie, mais il y a des choses similaires qui peuvent se mettre avec les animaux d'élevage et où la télémédecine, je dirais, vient s'insérer au milieu d'un cercle complet de relations un peu plus permanentes, hein. En moyenne, une personne, elle vient avec son animal chez nous moins de 2 fois par an. Donc, c'est pas beaucoup. Elle est en contact avec nous 2-3 heures par an entre le téléphone, les différentes communications. Et pour autant, quand les gens ont la possibilité, ils sont plutôt ravis d'avoir plus de contact avec nous, y compris pour certains en payant. Je vous remercie pour votre attention. Je vous prie de m'excuser s'il y a eu un peu de bruit de fond. C'est quand même pas de bol. Ça fait 2 ans et demi que je suis dans ce logement-là et c'est la première fois qu'il y a ce genre de travaux. Donc j'espère que vous n'avez pas été dérangés. Je vous rappelle qu'il y a l'ensemble des 5 conférences sur la télémédecine si vous voulez revoir le sujet. Avec Annick qui a fait les 2 premières, Jean-Luc et puis moi qui ai fait les 2 dernières, et le livre blanc sur la télémédecine donc sur le site VetInTech qui vous permet d'aller plus en profondeur si vous voulez creuser le sujet. Donc comme je vous l'avais dit, pas de réponse sûre et certaine, mais plutôt des pistes de développement et surtout en n'oubliant pas de garder en tête la valeur qu'a le temps d'un vétérinaire et de ne pas la discréditer en se lançant dans la télémédecine. Donc Jeanne nous dit comment différencier une téléconsultation auprès de nos clients par rapport au conseil téléphonique gratuit
que nous faisions auparavant. Eh bien, je dirais qu'on a pris des très mauvaises habitudes et qu'on est, enfin voilà, on a une profession un peu à part pour ça. C'est-à-dire qu'effectivement, donner des conseils gratuits par téléphone tant qu'il n'y avait pas d'alternative, je dirais que pourquoi pas. Maintenant qu'il y a une alternative, il va falloir effectivement migrer. Alors la différenciation pour la téléconsultation, je dirais qu'il faut mettre les gens en face des choses et aussi savoir dire les choses et de dire peut-être arrêter de prendre les gens au téléphone déjà. Alors si on a la chance de travailler avec une équipe ASV, bien sûr les mettre dans la boucle et leur dire écoutez, le docteur n'est pas disponible, mais je peux caler une téléconsultation avec lui, au même titre qu'on pourrait caler un rendez-vous en fait, sauf que ce sera pas physique. Et pour avancer aussi aux gens et ça rejoint un peu comment justifier le coût. Il y a Benoît qui a posé cette question-là après. En termes de qualité, c'est-à-dire que ce qu'on peut faire au téléphone peut être très trompeur. Vous comme moi, on a tous vécu ça où on raconte quelque chose au téléphone et quand l'animal on le voit. Pas forcément qu'on le voit en le faisant venir, mais juste quand on le voit, on comprend que il y a une malcompréhension, une malinterprétation des propriétaires. Donc expliquer que le fait de pouvoir voir l'animal, de pouvoir observer les choses, de pouvoir les voir en synchro en fait, puisque la téléconsultation se réalise en présence de l'animal de manière synchrone au niveau du temps, va nous permettre d'avoir beaucoup plus d'informations pour pouvoir renseigner les gens sur ne serait-ce que le fait que est-ce que vraiment ça paraît pas bon et il faut venir en fait, ou est-ce que en gros non c'est pas si grave, un petit pansement, ou alors on peut prendre rendez-vous demain. Donc il y a ce côté régulation qui peut être fait par le vétérinaire. Donc voilà, je sais pas si ça répond à ta question, Jeanne, c'est-à-dire ce côté qualité supérieure du conseil qu'on peut donner parce qu'il y a le visuel, et puis également le reporting, certaines solutions qui permettent d'envoyer quasi automatiquement aux propriétaires des photos, des commentaires, des choses comme ça. Alors que le téléphone, vous savez ce qui va se passer, vous allez dire quelque chose aux gens et qu'est-ce qu'ils vont en avoir retenu, c'est parfois un peu mystérieux. Donc la qualité de ce qu'on fournit, en particulier avec des solutions professionnelles de télémédecine, est plus grande, d'où la possibilité de faire une migration vers un système payant. Et c'est aussi, je dirais, de toute façon, c'est dans notre tête qu'il faut changer les choses. Alors, je dirais qu'on n'en est pas au stade où on va lancer le chrono comme les avocats, mais on a probablement un peu de chemin à faire pour ne pas rester dans le fait de donner beaucoup de notre temps. Voilà. Donc comment justifier le coût d'une téléconsultation? Donc, je vais reprendre un peu les mêmes choses pour Benoît. Donc, les outils, vous pouvez dire, moi, j'ai des frais pour mettre en place ça. Le temps, et clairement, faut indiquer la valeur du temps du vétérinaire. La possibilité de fournir un service de meilleure qualité parce qu'on ajoute le visuel par rapport au simple conseil téléphonique. Et les avantages clients, vous avez vu, j'en ai parlé plusieurs fois. Voilà, vous avez quelqu'un qui doit faire 20 minutes aller, 20 minutes retour, ou 15 minutes aller, 15 minutes retour, c'est le temps moyen, souvent. Alors, ça peut bouger dans des grandes villes, où ça peut être 15 minutes si ça circule bien, ou 30 ou 40. Mais voilà, prenez tout le monde court après le temps passé à rentrer le chat dans la cage à chat, le stresser, passer 15 minutes aller, 15 minutes retour si tout va bien avec un chat qui miaule à côté, peut-être qu'il fait pipi dans la cage, arriver, attendre, parfois on est à la bourre, donc attendre 5-10 minutes en salle d'attente dans un environnement non familier pour peut-être faire un contrôle qui va durer 3, 4, 5 minutes si c'est un contrôle de cicatrisation ou un contrôle cutané de quoi que ce soit, ou des choses simples en fait. À côté de ça, si vous dites aux gens, pour 5 euros, vous restez chez vous, vous connectez, puis j'arriverai peut-être 5 minutes en retard, mais vous serez chez vous à faire autre chose. L'animal, il sera pas stressé, au contraire, il sera peut-être couché en train de dormir sur vos genoux à ronronner. Vous voyez bien qu'il y a quand même un différentiel d'expérience vécue client, et ce différentiel-là, il peut avoir un coût, en fait, un coût de fluidité, quoi, un coût de praticité. La question 3, donc Servan, en canine, est-ce qu'on ne risque pas de perdre du chiffre d'affaires en vente accessoire à cause de la téléconsultation? Tu veux dire par le fait de ne pas faire venir les gens, je suppose? Oui, possible. Après, je dirais que le côté optimiste du modèle, c'est que d'abord, on va pas faire tous 50% de nos consultations vont pas devenir des téléconsultations demain, c'est sûr, et même pas après-demain, en fait. Voilà. Donc,
Si tu fais déjà 10% de tes suivis en téléconsultation dans 2-3 mois, ce sera déjà, à mon avis, pas mal. Donc, je crois pas que ça ait beaucoup d'impact fort. Et à côté de ça, tu génères d'autres choses aussi, c'est-à-dire que tu peux tout à fait, à la fin d'une téléconsultation, donner un lien aux gens pour aller sur ton site de vente en ligne si tu en as un. Ça se couple bien, hein, les services numériques. Tu peux aussi, en fait, le chiffre d'affaires de vente que tu vas perdre, qui sont des chiffres d'affaires à marge plus réduite que les actes, eh bien, tu peux aussi peut-être le compenser. C'est souhaitable, à mon avis. Il vaut mieux s'appuyer sur les actes que sur les produits. Tu peux peut-être le compenser par le fait que, la personne, là où peut-être elle serait venue qu'une fois chez toi au bout d'un mois en n'ayant qu'une consultation de suivi, tu vas peut-être lui en proposer une au bout de 15 jours, sur un truc de dermato, par exemple, où là, de toute façon, elle serait venue quand même, elle viendra quand même 15 jours plus tard, et où quelque part, tu génères du chiffre d'affaires supplémentaire avec cet acte-là. Donc, peut-être, c'est une bonne question en tout cas à avoir en tête, mais je crois qu'on a du temps avant d'arriver à ce genre de situation. Question 4, Séverine, donc peut-il être judicieux de commencer par une solution avec un pourcentage plutôt qu'une solution avec un abonnement mensuel, même si on ne fait pas de téléconsultation? C'est une vraie question, et ça peut entrer dans j'ai pas de réponse, mais c'est sûr que je dirais que après, faut se lancer, quoi, en fait. Si tu penses, je connais les vétos un peu pour en être un et en avoir certains aussi avec qui je travaille tous les jours. Je dirais que ça dépend plus de toi que de la solution. Il est vrai que si tu fais, un pourcentage, l'avantage, tu te dis, bon, si j'en fais 3 dans le mois, ça m'aura coûté le pourcentage, et c'est tout. J'ai pas de coût fixe à surcharger. L'inconvénient de ça, je dirais que c'est que inconsciemment, tu vas pas te sentir motivé pour aller dire il faut que j'en fasse dans le sens, mais tu vas te forcer peut-être de manière plus importante à dire au client, au fait, oui, je peux vous proposer la télémédecine, parce que dans un petit coin de ta tête, tu sauras qu'il y a peut-être 40, 50 euros, enfin, je sais pas, il y a différents coûts qui tombent tous les mois. Donc, voilà. Et quelque part, au bout d'un moment, c'est une question de stratégie. Si t'en fais beaucoup, ton coût fixe, il est beaucoup plus amorti que ton pourcentage. Avec le pourcentage qui a toujours ayé ça en tête, hein, il y a souvent un mini associé, hein, donc dans beaucoup de solutions. Donc ça veut dire que même quand tu fais pour zéro, ça te coûte. Donc je dirais que ça dépend plus de toi et de comment tu vois les choses. Et moi les deux sont bien, mais attention au côté c'est un pourcentage, je vais pas faire d'effort et au final tu décolleras jamais en télémédecine alors que peut-être il y aurait un intérêt. Alors. Pour la rurale, quel sera un argument pour ceux qui craignent les vétérinaires d'autoroute avec vente de médicaments en masse? Alors, je suis pas forcément même si le sujet m'intéresse beaucoup et que je lis avec intérêt de nombreux confrères qui s'expriment sur le sujet. Mon point de vue à moi, c'est que de toute façon, ça existe déjà, en fait. Et ça existait avant la télémédecine et ça existera après la télémédecine. Et je pense que le risque, c'est que ne pas faire de télémédecine, pour le coup, c'est laisser la libre place aux vétérinaires dits d'autoroute, en tout cas ceux qui pratiquent pas sur la proximité, et c'est leur laisser encore plus de place. Pour avoir discuté de ces sujets-là avec des gens qui ont l'air au courant, ce qu'ils disaient, c'est que justement les vétérinaires d'autoroute, eux, ils laissent leur téléphone aux agriculteurs, ils peuvent être joints n'importe quand, et c'est ça qui a l'air de plaire entre autres en dehors du côté prix, hein, bien sûr, qui est un point. Donc, je dirais que si on veut pouvoir se battre avec ce genre de pratique, au contraire, saisissons-nous de ce genre de choses qui de toute façon va exister. Faut pas se leurrer. Hein. Saisissons-nous de ce genre de choses pour se mettre en face et dire, tu vas chez lui pour les prix, mais moi je peux être disponible, on peut mettre en place de la téléconsultation parce que eux vont en faire en fait. Voilà. J'ai pas forcément de réponse nette là-dessus et de toute façon l'expérimentation va nous permettre de voir. Mais c'est sûr que s'absenter du débat en disant les autres c'est dangereux parce que les autres vont faire ça, je pense que c'est la meilleure façon que effectivement on fasse de la prophétie autoréalisatrice et que ce qu'on voulait pas qui arrive arrive.